Salut tout le monde, c'est Nelviatchan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie et on va s'attaquer à une carte pour la fête des mères. Je pris un papier blanc DCP puisque je savais pas trop encore ce que j'allais faire pour cette carte. J'avais juste envie de préparer un texte à la main et enfin en partie à la main et de faire plein de tamponnages. Donc c'est vrai que c'est une carte que j'ai réalisée en 2 temps, je ne savais pas trop où j'allais aller, mais j'avais envie de faire plein de tamponnages et de faire une composition à partir de ça. Je commence par écrire mon texte, donc je fais un petit peu de hand lettering. Comme vous le voyez, j'ai encore une main qui n'est pas très sûre, mais on arrive à rattraper ça avec les nuances, les pleins et les déliés que l'on crée sur le mot en lui-même. Donc voilà, je vous le passe en accéléré, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, je fais maintenant un bullet journal et je m'entraîne énormément dessus. Donc je reviens, je repasse, je réaffirme mes lignes, je remplis mes pleins. Enfin, j'ai pas la maîtrise d'une pointe pinceau qui permet de faire directement les pleins et les déliés, donc je fais à ma façon, c'est-à-dire que je les crée séparément et je les remplis après. Je prends cette planche de tampon de Scrap Plaisir et je vais venir rajouter les mots bonne fête pour faire la composition de mon message bonne fête maman. Une fois que je suis contente de mon message texte, je vais passer à tous mes tamponnages. Donc vous voyez que j'ai sorti la Misty, ma feuille est beaucoup plus grande, c'est une feuille A4, ce n'est pas un problème. Dans tous les cas, je peux tout de même tamponner avec la Misty, ça n'abîme pas la feuille pour autant, pour toutes celles qui se posent la question. Pour faire mes tamponnages, j'ai pris 2 planches de tampons. La première que vous avez vue, c'est une planche de tampon de Simon Says Stamp. Et la deuxième que vous verrez un peu moins bien tout à l'heure, mais que je vais utiliser, c'est une planche de AliExpress. Donc le principe, comme je vous ai dit, c'est de faire plein de tamponnages. Donc pour ça, j'utilise en fait pas mal d'encres différentes et des encres en fait qui nécessitent plusieurs tamponnages pour faire des jolis résultats. C'est-à-dire que là, vous avez vu que j'ai utilisé une encre Simon Says Stamp. J'ai dû tamponner 2 à 3 fois chaque motif parce que sinon je n'avais pas un tamponnage homogène et je cherchais vraiment à avoir des tamponnages homogènes. Pareil pour ici, ces autres feuilles, j'utilise une encre Distress puisque les encres Distress ne sont pas, alors les Distress Ink, je parle pas des nouvelles oxydes, les Distress Ink ne sont pas faites réellement pour tamponner puisqu'elles ont un résultat assez indécis. Sur certains papiers, elles vont même jusqu'à baver. Mais voilà, faut pas faire des choses précises. Et là, comme vous voyez, ce sont des formes relativement simples que j'utilise au niveau du tamponnage. Donc ça passe. Je tamponne par contre 3-4 fois avec une Distress pour avoir un résultat. Sur le coup, ça paraît très foncé au niveau des couleurs quand on a tamponné 3-4 fois, voire 5 fois avec une seule et même encre. Mais il faut pas oublier que l'encre va sécher et donc par conséquent, la couleur va perdre un peu de son foncé. Donc je joue avec les encres, ici c'est une Versafine, ça doit être la Smoky Grey je crois. Je nettoie mon tampon à chaque fois que je veux le déplacer sur la Misty, mais du coup ça me permet de faire tout un tas de tamponnages et de pouvoir y revenir dessus et de les travailler avec les encres sans que ça bouge. Une fois que j'ai fait un premier côté de la feuille et que c'est plein, je recommence de l'autre côté, cette fois donc avec la planche de tampon de AliExpress. Comme vous pouvez constater, il y a une fleur rose en haut à gauche et 3 fleurs jaunes. Je vais n'en conserver qu'une fleur jaune, le reste je ne peux pas les conserver. Le tamponnage est dégueulasse pour ne pas mâcher mes mots. Et tout ça, ça vient donc des encres utilisées. Et surtout de la qualité des tampons en fait, parce que les tampons de AliExpress sont des tampons silicone. Et du coup, avec les encres Distress que j'ai utilisées, le silicone étant de mauvaise qualité pour garder l'encre sur le motif, ça a fait un truc dégueulasse. Donc maintenant que j'ai fait tous mes tamponnages et que je les ai passés à la silhouette, mais si vous n'avez pas de silhouette, prenez une paire de ciseaux. Si vous avez des motifs simples, c'est tout à fait faisable. Ou peut-être que vous utiliserez des fleurs avec des die assorties. Pourquoi pas, il doit bien en exister quelque part. Je prends donc une base de cartes, c'est du papier Maya blanc. Donc c'est du papier A4 à l'origine, mais je l'ai quand même coupé à la dimension des cartes que je fais habituellement, c'est-à-dire à peu près 11 cm de large.
par 14 de haut une fois plié. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu retirer un bout dans la hauteur. C'est parce que si je garde le format A4, c'est beaucoup plus haut. Voilà, donc comme je vous disais, les tamponnages sont passés à la silhouette. Les taches rosées, rouge rosé que vous avez vu, c'était pour calibrer ma silhouette. Et voici toutes les formes de découpe que j'ai récupérées et que je vais utiliser avec le petit mot Bonne fête maman. Toujours dans du papier Maya blanc, donc c'est un papier de très bonne qualité qui est très épais et très agréable à travailler et qui se prête vraiment à plein de techniques différentes. Dans ce papier Maya blanc, je viens découper une bande de 6 cm que je vais venir donc tamponner avec ce tampon Scrap Plaisir en forme de ligne, un tampon de fond. Et je vais venir donc le tamponner à la Versamark puisque je vais effectuer un embossage à chaud avec une poudre transparente. Donc qui dit embossage dit petit coussin d'embossage pour une fois que j'y pense, qui permet d'éviter que la poudre transparente reste sur des zones qui n'ont pas été tamponnées et donc de faire de l'embossage à des zones non désirées. Alors malheureusement j'ai dû tamponner 2 fois ce motif-là et du coup ça a vraiment épaissi les lignes du tampon. Donc c'est un petit peu dommage sur le rendu final. Le deuxième tamponnage que j'effectue, que vous me voyez positionner ici, je n'ai pas eu besoin de le retamponner 2 fois et du coup les lignes sont beaucoup plus fines et ça donne un meilleur résultat sur ce que je voulais. Mais bon, c'est les aléas du scrap et puis c'est vraiment du chipotage puisque si je vous l'avais pas dit, peut-être que vous l'auriez pas vu. Mais bref. Donc voilà, j'ai fait mon double tamponnage pour vraiment faire une bonne hauteur sur ma carte et ensuite choisir la partie que je voudrais conserver. Vous voyez mon plateau en dessous là, en médium, en MDF ou en dérivé de bois, selon ce que vous comprenez le mieux, c'est la même chose. C'est ce qui me permet de protéger donc mon plan de travail et mon tapis de découpe. Et pour celles qui se posent la question de qu'est-ce que c'est, vous l'avez vu tout au début, c'est simplement un arrière de cadre. Il y avait encore les accroches derrière. Voilà, si ça peut vous donner une petite idée de quelque chose à utiliser pour protéger votre tapis de coupe de la chaleur, ça marche très bien. Comme vous le voyez ici, je passe à la Distress Hiroki Smoke toute ma bande de 6 cm. Voilà, ce qui fait ressortir les lignes puisque j'ai fait un embossage avec de la poudre transparente. Ça n'a pas été pris alors par la caméra, mais j'ai fait également des gouttes d'eau que j'ai ensuite essuyées dessus pour avoir un petit peu des effets sur mon fond gris. Mais bon, je les ai pas sur la vidéo. Et ensuite, je viens composer donc avec toutes mes découpes. Je viens composer une sorte de bouquet que je viens positionner sur un côté de ma carte. Donc je prends une petite photo pour savoir à peu près où j'ai posé les choses. Je viens en coller les petites pièces qui vont être positionnées à même la carte et je vais venir faire toute ma composition. Je vais venir la refaire. Donc là, la grosse fleur ne passe pas dans l'outil que je vous ai montré juste avant. Donc j'ai été obligée de la coller avec de la colle. Très franchement, l'outil que vous m'avez vu utiliser, le gros X, là, la Xian 150, quelque chose comme ça, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'il y a de plus économique, je vais pas vous mentir. C'est rigolo, ça permet d'en coller des petites choses sans se prendre la tête avec son tube de colle, mais en soi, à chaque fois que vous allez découper, attraper avec ce rouleau-là, vous allez attraper vos petites pièces, vous allez tirer pour pouvoir venir les dégager une fois qu'elles sont collées, vous allez gâcher énormément du rouleau. Donc finalement, c'est vraiment pas économique du tout. Mais bon, ça peut être sympa, c'est rigolo, quoi. Voilà, vous voyez que sur certaines formes, je mets de la mousse 3D pour donner un petit peu de volume du coup à ce bouquet. Ensuite, je viens mettre de la mousse 3D directement sur ma base de carte parce que c'était beaucoup plus simple pour positionner ensuite la bande de papier que j'ai retaillée. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais vous l'avez vu. J'ai retaillé, j'ai pas de mesure précise à vous donner, je l'ai fait à l'œil. J'ai dû enlever 1 cm, 1 cm et demi, je n'en sais rien. J'ai positionné donc ma bande de papier lignée grise sur mon devant de carte et
j'ai retaillé pour que ça soit aux bonnes dimensions au niveau de la hauteur. Ensuite, j'avais conservé une fleur rouge de côté pour pouvoir la faire chevaucher avec la bande grise. Je sais pas si ça apporte réellement quelque chose, mais bon, sur le coup, j'avais envie de faire ça, alors j'ai fait ça tout simplement. Ensuite, donc je viens en coller mon texte. Donc pareil, vous voyez, on perd une petite quantité quand même devant sur le rouleau. Et pour qu'il tienne bien, parce qu'il chevauche la bande grise qui est en volume, je mets de la mousse 3D à tout ce qui n'est pas directement collé à la bande grise. Je viens agrémenter ma composition avec des enamel dots dans les tons de orangé. Orange foncé, orange clair, orange très clair. Il y a deux nuances au niveau des couleurs plus pâles. Et donc j'en ai mis un petit peu partout. Pour finaliser ma carte, je viens mettre un petit peu de Wink of Stella, histoire de rajouter des paillettes, mais je n'en mets que sur les feuilles vertes de ma composition, histoire de ne pas en mettre de partout, et parce que les feuilles vertes, je trouvais ça marrant, c'est pas là où on attend le plus les paillettes. Et voilà, ma carte est terminée. Donc j'espère que cette proposition de carte pour la fête des mères vous aura plu. C'est sûrement pas quelque chose d'extrêmement original. Je suis persuadée qu'il y a déjà eu des personnes qui ont fait des compositions de ce type-là. Je n'en ai pas en tête, mais si ça se trouve, j'en ai vu il y a quelques années et c'est ce qui m'a inspiré cette carte. Je vous montre ce que j'ai fait et ce qui est sorti de ma tête, mais il est très fort probable que ça ne vienne pas de moi du tout. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, savoir si ça vous a plu ou non. Me mettre un petit pouce bleu ou rouge en fonction de votre appréciation, c'est toujours le bienvenu. J'espère pouvoir vous faire une prochaine carte de la fête des mères. J'aimerais bien vous en faire 2 cette année. On verra si c'est possible. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!